qu'on ne sait pas et qu'on ne dit pas. Oui. Donc ce que vous dites, vous, attendez, ça m'intéresse. Ce que vous dites, vous, ukrainienne vivant en France et qui revient régulièrement en Ukraine, c'est que finalement les Occidentaux ont une vision un peu idéalisée avec le méchant ours russe et la gentille démocratie ukrainienne. Vous dites que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. C'est pas tout noir et tout blanc d'un côté ou de l'autre. C'est quand même les Russes qui ont attaqué. Je pense que Monsieur de Cochereau il a l'air quand même voir les choses avant d'avoir une vision. Juste une chose. Les proches que vous connaissez, qui sont en votre famille, qui est aujourd'hui en Ukraine, j'imagine qu'elle traverse des heures difficiles et qu'elle est aussi en train de fuir ou de se déplacer devant l'avancée des troupes russes. Il reste à Kiev. C'est la Attendre sagement. Ils étaient empêchés aujourd'hui d'aller au bureau. Ah oui, ça c'est sûr. Les proches, parce qu'il y avait des embouteillages, mais sinon, ils iront demain. C'est la première fois que j'entends qu'un gouvernement démocratiquement élu est un gouvernement fantoche. Mais enfin bon, c'est pas contre blanc ou noir, mais c'est bien la Russie qui a attaqué ce matin. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui à Kiev, je dis pas dans le Donbass, à Kiev, des Ukrainiens qui sont assez contents que les Russes interviennent? C'est ça que je dois comprendre de ce que vous me dites? Absolument. Et puis le gouvernement aussi qui est élu démocratiquement, on ne sait pas du tout. Il y a des Ukrainiens aussi qui doutent de véracité de ces élections. Bon. Bien. C'est ce que je veux dire. On doute de beaucoup de choses. Mais il faudrait peut-être dire des choses mises au point. Il y a eu une dérive sectaire de ce gouvernement. Moi, je veux bien l'entendre, monsieur de Kochko, madame. Peut-être y a-t-il eu des dérives sectaires, peut-être il y a eu effectivement des assassinats de journalistes, mais je vous rappellerai qu'à Malte, on a aussi assassiné une journaliste. En Bulgarie, on a aussi assassiné des journalistes. Eh bien, c'est pas pour autant que on va envahir Malte, qu'on va envahir la Bulgarie. Voilà. Donc on n'est plus au temps de la Hongrie en 56 ou de la Tchécoslovaquie en 68. Il y a un système judiciaire, peut-être est-il perfectible, mais rien ne peut venir justifier. Mais personne ne justifie, vous avez rien à dire. Personne ne justifie. Non. Ce soir, il y a beaucoup d'émoi et d'émotions parce que des gens sont morts en Ukraine. Alors, et dans le Donbass.